écoutez Europe 1, il est 8h15. L'interview politique d'Europe 1, 2 invités ce matin. Et pour commencer, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Bernard Cazeneuve, vous n'avez pas dû dormir beaucoup. Bonjour, je vais vous dire tout de suite, comme a dû le dire Thomas tout à l'heure, il y a ici à Europe 1 un climat d'émotion, nous sommes tous bouleversés, et de solidarité à l'égard de confrères, de Charlie Hebdo, que nous connaissions à peu près tous, d'unité nationale, et en même temps de solidarité avec tous ceux qui représentent les forces de la liberté, des libertés et de la liberté d'expression. Monsieur le ministre, ça va vite. Les policiers sont intervenus pendant la nuit à Reims, à Charleville-Mézières, dans la région parisienne, dans différentes villes. Est-ce que vous confirmez qu'ils ont procédé à un certain nombre d'interpellations? Combien? Il y a une enquête en cours, et cette enquête en cours conduit à la mise en garde à vue d'un certain nombre de personnes. On dit 7 7 personnes, et à la poursuite de l'enquête de façon extrêmement volontariste et déterminée sous l'autorité du parquet antiterroriste, parce que c'est ainsi que les choses sont organisées en droit en France. Ce que je veux dire simplement, c'est que quelques minutes après que cette tragédie, cet acte de barbarie a été commis, l'ensemble des forces de l'État qui sont en charge de conduire les enquêtes et de procéder aux interpellations sont mises en mouvement pour que nous puissions identifier ce qui était à l'origine de cet acte barbare, procéder dans les meilleurs délais à leur interpellation. C'est une mobilisation exceptionnelle des forces de police, des services qui dépendent de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Qui est, si vous permettez, normale quand on sait que c'est l'attentat le plus grave et le plus meurtrier depuis une cinquantaine d'années. Je ne dis pas que ce n'est pas normal, je dis que c'est coordonné, que c'est déterminé, et que la volonté qui est la nôtre, dans un contexte d'une exceptionnelle gravité, c'est de protéger les Français en prenant des mesures sur lesquelles je pourrais revenir si vous voulez, et de faire en sorte que ceux qui ont été à l'origine de ce crime abject soient le plus rapidement possible mis hors d'état de nuire. La traque a été immédiate, elle continue. Est-ce que ce matin, le filet se resserre ? Ce matin, nous poursuivons une enquête dont nous souhaitons qu'elle aboutisse le plus rapidement possible. Et je vous le dis, Jean-Pierre Elkabbach, comme je l'ai dit à vos collègues, je ne vais pas conduire cette enquête dans ma responsabilité. Très bien, mais vous pouvez, en direct. Comme vous le souhaitez, rassurer les Français. Mais je rassure les Français en leur disant qu'il y a aujourd'hui en France 88 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés partout sur le territoire national pour assurer la sécurité des écoles, pour assurer la sécurité des lieux de culte, pour assurer la sécurité des grands magasins, d'un certain nombre d'institutions publiques. Pendant combien de temps Je leur dis, mais pendant aussi longtemps que ce sera nécessaire. Vigipirate à ce niveau restera à ce niveau si longtemps qu'il le faudra. Le Premier ministre a pris la décision hier de relever le plan Vigipirate pour le porter au niveau Vigipirate attentat. Il y a une cellule interministérielle de crise que j'ai réunie hier à 2 reprises au ministère de l'Intérieur. Elle sera réunie à plusieurs reprises sous ma présidence aujourd'hui. Nous sommes dans une coordination de toutes les administrations de l'État pour la sécurité des Français et nous menons l'enquête tambour battant. Et ceux qui ont commis cet attentat doivent savoir qu'ils seront rattrapés par la République et que la justice passera avec la plus grande fermeté. Dans un délai rapide, prochain ? C'est ce que nous voulons. D'après ce que vous savez ce matin ? Ce que je vous dis, Jean-Pierre Elkabbach, et c'est la seule chose que je puisse vous dire si je veux exercer ma responsabilité avec conscience et efficacité, c'est que tout est mis en œuvre pour que ces individus soient neutralisés. Neutralisés, vous le répétez, c'est-à-dire vous voulez les arrêter de préférence vivants. Parce qu'on a des souvenirs. Mais écoutez, nous sommes dans un état de droit. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient sous l'autorité du procureur qui mène l'enquête, le plus vite possible arrêtés et qu'ils soient jugés. Et qu'il y ait une sévérité dans la sanction qu'ils méritent. Ceux qui ont créé, en tuant hier Allahu Akbar, peuvent-ils agir avec le comportement provocateur et suicidaire de Mera? Vous avez pensé à tout cela, évidemment. Nous prenons toutes les dispositions pour faire en sorte, je vous le redis, que ces individus dont on n'a pas besoin de prouver la dangerosité, le drame d'hier en témoigne, et qui peuvent agir encore, soient mis hors d'état de nuire. Est-ce qu'on sait qui sont leurs commanditaires? Parce qu'ils ont vécu en France, ils ont fait leurs études en France. L'un d'eux a été, des suspects, a été en prison, il est récidiviste. Est-ce qu'on sait d'abord s'ils étaient récemment en Irak ou en Syrie? D'abord, plusieurs éléments. Nous sommes, je l'ai dit souvent à votre antenne et à d'autres occasions, face à un phénomène d'un type nouveau.
il faut que les Français sachent la vérité. Nous sommes C'est-à-dire la guerre, face à un c'est une terrorisme, guerre. face à un terrorisme en accès libre. Lorsque, dans les années 90, des actes terroristes étaient commis, il était par des petits groupes venant de l'étranger qui commettaient des actes en France et repartaient. Nous ne sommes plus dans cette situation. J'ai donné des chiffres. Il y a près de 1200 Français, soit qui ont la tentation de partir en Irak et en Syrie ou de commettre des actes en France, soit qui y sont déjà allés et qui représentent un danger Mais ces potentiel pour deux-là, notre est-ce pays. qu'ils étaient récemment en Irak ou en Syrie? Je ne donnerai pas d'éléments d'enquête en direct. est-ce qu'il Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que ces individus avaient fait l'objet de surveillance, que leur situation n'était pas judiciarisée et qu'il n'y avait pas d'éléments particuliers témoignant les concernant de l'imminence d'un attentat. Est-ce que c'est un... Et je veux vous dire aussi que la Direction générale de la sécurité intérieure, comme les services du ministère de l'Intérieur en France, comme les autres services européens, sont confrontés à un phénomène d'une ampleur inédite, inégalée, qui implique une mobilisation des moyens supplémentaires. Nous avons créé des moyens supplémentaires, donné des budgets supplémentaires, et donc nous sommes dans une mobilisation de chaque instant pour faire en sorte que sur le territoire national, comme en Europe, tous ceux qui veulent porter atteinte à la démocratie et à la liberté soient empêchés de le faire. Il n'empêche que, quelquefois, certains échappent aux mailles du filet. La preuve, ils ont été surveillés, ils ont agi. Jean-Pierre Elkabbach, laissez-moi répondre à ce que vous venez de dire, parce que les Français ont besoin non seulement de savoir la vérité, mais de savoir aussi les conditions dans lesquelles nous agissons et comment nous agissons. Nous prenons 100% de précautions, mais 100% de précautions, ce n'est pas le risque zéro, même si zéro précaution exposerait les Français à 100% de risque. Nous sommes dans la volonté de protéger les Français à tout prix, mais comme nous sommes face à un phénomène d'une grande ampleur, il peut arriver que des individus s'autoradicalisent, passent à l'acte sans signe avant-coureur. Jusqu'à qui présent, nous oblige... vous avez déjoué en un an et demi combien d'attentats qui auraient pu avoir lieu? Mais tous les jours, nous arrêtons des personnes. Combien en un an? J'ai déjà donné le chiffre, le Premier ministre aussi. 5 attentats ont été déjoués et tous les jours, nous procédons à la judiciarisation, à l'interpellation, à la mise en examen d'individus qui peuvent agir. Monsieur le ministre, est-ce que là, on voit dans l'action froide, déterminée des deux suspects qui ont tué nos amis de Charlie Hebdo, le signe ou la marque de l'État islamique ou d'Al-Qaïda? Mais l'enquête le dira. Mais vous, ce que nous voyons, c'est la marque. Avec vos services. Moi, ce que je vois, c'est la marque de la sauvagerie. Parce que des individus qui, de sang-froid, assassinent des journalistes et des policiers. Je veux rappeler que les policiers ont payé également un lourd tribut hier, ce qui témoigne d'ailleurs de l'engagement des forces de l'ordre dans la protection des Français. Des individus qui, avec une telle sauvagerie, à bout portant, de sang-froid, sont capables d'assassiner des journalistes et des policiers, sont des individus extraordinairement dangereux, habités par une sauvagerie qu'on a vue à l'œuvre, et peu importe ce qui les a inspirés, ce qui les inspire, c'est la sauvagerie, c'est le crime, c'est la barbarie. Vous irez les chercher partout, là où ils peuvent être, y compris dans des banlieues ou dans des cités où ils pourraient avoir des complices. Mais qu'imaginez-vous que nous faisons ? Nous sommes les uns et les autres depuis hier, minute après minute, heure par heure, dans l'action pour mettre encore une fois ces individus hors d'état de nuire. C'est une mobilisation générale. C'est une volonté de tous les services de l'État d'aller vite et d'atteindre le but. Et nous sommes dans un combat. Et ce combat, nous le menons avec une volonté, celle de protéger les Français, celle de faire passer le droit, celle de protéger nos libertés, car hier, c'est la France dans ses valeurs, c'est la liberté de la presse dans sa puissance que l'on a voulu atteindre. Dans ce que vous dites aux Français ce matin, cette recherche de la vérité, en tout cas de la dire, est-ce que vous pouvez laisser entendre qu'il y aura d'autres attentats et que par conséquent, il faut être, comme vous le dites, mobilisé et être vigilant à tout instant? Nous devons la vérité aux Français. Parce que ça continuera. Nous devons la vérité aux Français. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que nous sommes face à un risque exceptionnel qui peut conduire à tout moment à d'autres manifestations de violence. Et la vérité, c'est que dans ce contexte, l'ensemble des administrations de l'État sont mobilisées, en lien d'ailleurs avec d'autres pays de l'Union européenne et d'autres services, pour assurer la protection des Français. Et que nous le faisons, Jean-Pierre Elkabbach, sans trêve ni pause, avec une exigence de vérité, une exigence de rigueur, une exigence d'efficacité et surtout, pour le pays et pour nos services, une volonté d'unité, de rassemblement, parce que l'effroi ne peut pas être semé
en France. La force de la France, lorsqu'elle est soumise à des épreuves, c'est d'être capable de se rassembler dans l'unité de toutes ses composantes pour dire que cette guerre que les terroristes veulent livrer, ils ne la gagneront pas. Ils ne la gagneront pas. Et par ailleurs, ce que nous voulons dire aussi aux Français, c'est que tout le monde est mobilisé dans l'appareil d'État pour protéger ça, on le comprend et on mettre le sait. hors d'état de nuire. Vous êtes ministre des cultes, Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous demandez aussi aux musulmans de France de monter eux aussi en première ligne, de dénoncer les criminels et leurs complices quand ils peuvent le savoir, et en tout cas de participer au combat commun et peut-être de manifester samedi? Et d'abord, ce que nous demandons, c'est à tous les Français de se mobiliser dans l'esprit de ce que vous venez d'exprimer. Hier, le président de la République a reçu, en présence du Premier ministre et de moi-même, l'ensemble des représentants des cultes. Et qu'avons-nous ressenti ensemble à l'occasion de cette réunion? D'abord, la volonté de tous les représentants des cultes d'assurer le rassemblement de tous les Français dans la République et ses valeurs, la détermination des représentants du culte musulman à dire les choses très clairement aux côtés des autres représentants des cultes, et surtout la volonté de tous les représentants des cultes de ne pas procéder à des amalgames, de procéder à des amalgames douteux. Vous ne nous avez pas dit, c'est la dernière question, parce que je sais qu'à 8h30, vous devez participer à la nouvelle réunion de crise à l'Élysée avec le président de la République. Il y avait 2 ou 3 suspects dans l'action qui a eu lieu hier. Il y a le procureur de la République, et c'est lui qui donne les informations, a indiqué qu'il y avait 3 personnes concernées. Maintenant, l'enquête qui est en cours permettra de définir très exactement qui sont les individus qui ont été engagés dans cette opération criminelle abjecte, quel était leur nombre et quels étaient leurs complices. Merci d'être venu. Bernard Cazeneuve, beaucoup de Français ont peur ce matin. Et vous, est-ce que vous avez peur? Mais quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas peur. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la détermination. Vous pensez à tous les Français que vous devez protéger. C'est là votre devoir. C'est là aussi l'honneur de votre mission. Et moi, je ne suis pas dans la peur, je suis dans l'action, je suis dans la mobilisation, je suis dans la volonté. Merci Bernard Cazeneuve d'être venu en direct sur Europe 1.